Bonsoir à vous qui me suivez depuis le tout premier soir. Bonsoir à vous qui venez d'arriver, peut-être hier, peut-être ce matin. Bonsoir à vous qui, chaque nuit, glissez vos écouteurs sous l'oreiller et laissez ma voix vous accompagner jusqu'au sommeil. Ce soir, je ne viens pas vous raconter une histoire. Ce soir, je viens vous parler de la nôtre, de celle que nous écrivons, vous et moi, depuis le premier jour de cette aventure qu'on a appelée Douce Histoire. Asseyez-vous, installez-vous comme vous le faites d'habitude, parce que ce que j'ai à vous dire, j'aimerais vous le dire comme on le dirait à un ami proche, autour d'une tasse de thé chaud, un soir où la pluie tombe doucement sur les vitres. Vous souvenez-vous pourquoi Douce Histoire est née ? Elle est née d'un constat tout simple. Le monde va vite, trop vite. Les écrans crient, les notifications nous traversent comme des flèches, et le soir venu, beaucoup d'entre nous se retrouvent dans leur lit, incapables de fermer les yeux, la tête pleine, le cœur agité, le sommeil qui se cache derrière une porte qu'on n'arrive plus à ouvrir. J'ai voulu créer un endroit, pas une chaîne, un endroit où l'on pourrait venir déposer la fatigue de la journée, un endroit où la voix d'une narratrice viendrait remplacer le bruit du monde, un endroit où, simplement en appuyant sur « lecture », on pourrait redevenir, l'espace de quelques minutes, un enfant à qui l'on raconte une histoire avant de dormir. Ce projet, je l'ai porté avec une intention claire. Vous offrir des nuits plus douces, vous accompagner dans ce moment fragile où l'on bascule du jour à la nuit. Vous rappeler que dans un monde qui exige tant de nous, il existe encore des espaces où l'on peut juste être. Mais derrière chaque histoire que vous écoutez, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a des heures, beaucoup d'heures. Il y a des nuits passées à écrire, à réécrire, à chercher le mot juste, la phrase qui apaise, le rythme qui berce. Il y a des journées entières consacrées au montage, au choix des sons, à l'ajustement des silences, parce que dans une histoire pour s'endormir, le silence compte autant que les mots. Il y a des outils, des logiciels, des abonnements mensuels. Il y a des investissements financiers réels, concrets pour la qualité du son, pour les visuels, pour les voix, pour tout ce qui fait que quand vous appuyez sur une vidéo, vous entrez dans un univers et non dans un simple fichier audio. Il y a une équipe petite, mais dévouée, qui croit en cette mission autant que moi. Et il y a moi, mon temps, mon souffle, mes propres nuits parfois écourtées, pour que les vôtres soient plus douces. Tout cela, je ne vous l'ai jamais dit, parce que ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était vous, votre sommeil, votre paix. Mais ce soir, j'ai besoin de vous le confier, parce que ce que je vais vous annoncer maintenant prendra tout son sens si vous comprenez d'où l'on vient. Il y a quelques jours, j'ai reçu une notification de YouTube. Notre chaîne Douce Histoire a été démonétisée. Cela veut dire que toutes les publicités qui passaient sur nos vidéos et qui, modestement, contribuaient à financer la production, ne génèrent plus aucun revenu pour la chaîne. Mais ce n'est pas tout. Les revenus déjà accumulés ont été bloqués, et plus douloureux encore. Les dons que certains d'entre vous
des âmes généreuses m'avaient envoyé en soutien ces gestes qui m'avaient touché jusqu'aux larmes. Ces dons aussi ont été retenus. Je ne vais pas vous mentir. Quand j'ai lu ce message, je me suis assise longtemps, en silence. Parce que ce n'est pas seulement une décision administrative, c'est un coup porté à un projet dans lequel j'ai mis tout ce que j'avais, mon temps, mon argent, mon cœur. Et pendant un instant seulement, j'ai pensé à arrêter. Et puis, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à ce message reçu qui me disait que mes histoires étaient le seul moment de calme de sa journée. J'ai pensé à cet homme qui m'a écrit qu'après des mois d'insomnie, il avait enfin retrouvé le sommeil grâce à Douce Histoire. J'ai pensé à cette adolescente qui m'a dit que ma voix lui rappelait celle de sa grand-mère partie trop tôt. Et j'ai compris, je ne peux pas m'arrêter, pas comme ça, pas maintenant. Alors voici ma décision, et je veux vous la dire les yeux dans les yeux enfin, à travers cet écran, mais avec la même sincérité. Pendant les 90 prochains jours, je vais continuer à publier ici, sur YouTube, une histoire tous les 2 soirs, comme avant, sans rien changer, parce que je vous dois cette continuité, parce que vous méritez de ne pas être abandonné du jour au lendemain. Mais en parallèle, et c'est là que j'ai besoin de vous, je suis en train de construire un nouveau lieu, un endroit qui sera vraiment le nôtre. Un endroit sans publicité, sans algorithme qui décide à notre place, sans risque qu'une plateforme efface en un instant ce que nous avons mis des mois à bâtir. Un endroit où mes histoires vous appartiendront vraiment, où vous pourrez les écouter quand vous voulez, autant que vous voulez, dans une qualité encore plus belle. Je vous propose de m'y suivre. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. C'est un nouveau chapitre. Et comme dans toute histoire, le chapitre suivant ne s'écrit jamais seul. Il a besoin de ses lecteurs. Il a besoin de ceux qui croient à l'histoire pour qu'elle continue d'exister. Je sais que ce que je vous demande n'est pas anodin. Me suivre dans un nouveau lieu, c'est un acte de confiance. Et je veux que vous sachiez que cette confiance, je la prends avec une infinie gratitude. Je la prends comme un trésor, parce que sans vous, Douce Histoire n'est qu'un fichier audio sur un serveur. Avec vous, c'est une communauté, c'est une mission, c'est une vraie aventure humaine. Alors ce soir, avant de vous laisser, je voudrais simplement vous dire ceci. Merci, merci d'être là. Merci pour chaque écoute, chaque commentaire, chaque message privé qui me rappelle pourquoi je fais cela. Et si vous le voulez bien, si quelque chose en vous résonne avec ce que je viens de vous dire, alors descendez en description, cliquez sur le lien et venez me retrouver de l'autre côté. L'histoire continue. Elle change juste de page. Prenez soin de vous, prenez soin de votre sommeil et surtout, ne laissez personne éteindre la douceur en vous. À très bientôt, dans un prochain soir, dans une prochaine histoire. C'était Esther Grèce, votre conteuse de Douce Histoire. Bonne nuit et à demain pour notre prochaine histoire.